Je suis né de parents très pauvres. Et quand tu es né dans la pauvreté, on t'apprend à la fermer. Et on t'apprend à réprimer qui tu es. Parce que quand tu parles ouvertement de ce que tu ressens, on va te couper les vivres. Moi, ayant ce background, mon papa n'arrivait pas à joindre les deux bouts. J'étais né comme ça. Mais la providence était là. On avait toujours de quoi manger. Ok? Ce n'était pas assez, mais c'était assez pour nous maintenir en vie. Pour qu'on puisse se focaliser sur ce qu'on avait à faire dans le futur. Mais il y avait beaucoup de gens qui étaient là et qui profitaient de la situation. Ils profitaient du fait que voilà, ils nous donnaient des fois de la thune pour qu'on puisse quand même vivre. Et j'ai toujours ressenti cette colère. Il y avait cette colère qui bouillonnait en moi. Mes parents me voyaient comme l'enfant qui était le plus colérique. Ok? Et ils ne savaient pas que j'avais cette colère en moi, mais aussi j'avais une gentillesse extrême. Parce que je l'avais hérité de ma maman. Ma maman, c'est le contraire de moi. Ma maman ne ressentait pas la colère. Elle prenait tout sur elle. Elle a appris à absorber l'énergie négative des autres. Ok? Ma maman répondait très rarement. Tu n'allais jamais trouver ma maman dans une altercation. Jamais de la vie. Et j'avais un faible pour elle. J'avais un faible pour la gentillesse. Pour moi, quand tu es gentil avec moi, je suis capable de remuer ciel et terre pour toi. Je te serai fidèle à vie. Le seul problème que j'ai, c'est que voilà, si tu veux me montrer le bullshit, j'ai un problème avec l'autorité. Je respecte tout le monde. Je ne veux pas être traité comme un roi. Je veux juste vivre ma vie. C'est comme ça que je fonctionne. Et beaucoup de gars qui sont entrés dans ma vie, ils viennent avec la gentillesse pour me désarmer. Parce que je sais que j'ai un faible pour ça, je vous le dis. Quand tu es gentil avec moi, je suis capable de remuer ciel et terre. Et après ces gens, donc vont venir et commencer à utiliser ça. Le fait qu'ils m'aient aidé à un moment de ma vie. Donc, ils vont profiter de ça pour essayer de me contrôler, pour me faire entrer dans une moule. Ok? C'est en ce moment que je réagis et je pète les plombs. Entre guillemets. Parce que je sais me contrôler. C'est pour cela, c'est le but de cette vidéo aujourd'hui. Je t'avais dit que la colère était bonne. Il faut savoir la contrôler. Et ma maman venait me dire, oui, fils, tu as trop de colère en toi. Pour rien, tu t'énerves. Pour rien, tu t'énerves. Ma maman voulait que je sois comme elle. Et j'avais un faible pour elle. Et j'avais fini par croire à ce qu'elle disait. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait cette colère en moi. Elle m'a dit. Donc j'ai vécu comme ça. Et là, pour dire vrai, dans la famille, il y avait les oncles qui étaient là. À chaque fois, ils trouvaient le moyen d'envoyer quelque chose pour la maman. Mais le hic dans tout ça, c'est que ces gens voulaient qu'on les vénère. M'a dit. Alors moi, je n'étais pas dans cette optique. J'étais un enfant anticonformiste. Et ma maman voulait que je fasse tout ça. Et toute la famille était là. On dirait à faire du prosélytisme. Okay, on dirait que c'était du prosélytisme. Donc ces gens étaient traités comme des rois. Et je me demandais dans mon fort intérieur, qu'est-ce qu'ils avaient fait d'extraordinaire? Parce qu'aujourd'hui tu m'aides, demain quelqu'un t'aide. Donc aujourd'hui tu fais le bien pour autrui. Demain quelqu'un fera du bien pour toi. C'est comme ça.
Aujourd'hui, j'ai compris ce game. Ok? Parce que j'ai toujours semé l'entraide. J'aide les gens. Partout où je tourne, quand je vois un problème, j'aide les gens sans arrière-pensée. Je fais tout pour dire à la personne que tu ne me dois rien. Parce que je sais que je ne le fais pas pour cette personne, je le fais pour moi-même. Okay? C'est pour cela, lorsque j'ai eu des problèmes, de l'aide m'est venue de sources que je ne pourrais pas comprendre. Je savais que c'était la providence. Je savais que je récoltais ce que j'avais semé. M'a dit. Alors ma maman m'avait donc obligé à renier, à réprimer mes émotions, ma colère. Et j'étais là, j'étais docile. Les gens parlaient, j'étais là, je gardais pour moi. Ça bouillonnait de l'intérieur, mais je laissais passer. J'ai continué comme ça. Okay. Ma maman a vécu avec ça. Okay. Et je n'avais pas parlé de moi-même pour des gens qui me disent qu'ils souffrent et tout ça. Si tu crois que tu souffres, il faut écouter les autres expliquer leurs problèmes. Moi, je suis quelqu'un qui a tout perdu. Si je te dis que je suis né dans la pauvreté, ce n'est pas seulement mes parents, mais leurs parents aussi étaient pauvres. J'étais né dans ce mindset de la pauvreté. Tout le monde pensait comme des pauvres. Il n'y avait pas d'ambition whatsoever. Ok. J'avais grandi dans ça. Et l'année 2014-2015 était l'année la plus difficile pour moi, la pire année de mon existence. C'est en ce moment que j'avais tout perdu. Tous les membres de ma famille, la majeure partie sont partis. Mon père était décédé en 2007. Mais depuis 2014, j'ai tout perdu. Son frère, le frère de mon père est parti. Ma famille paternelle a été littéralement décimée. M'a dit, le frère de mon père était parti. Après, c'était ma tante qui a suivi. Après, l'autre tante suit. L'autre suit aussi. J'avais 3 tantes. Elles sont toutes parties. Je suis le seul héritier de ma famille. Je suis le seul qui peut donner son nom de famille à la future génération. Je suis le seul. J'ai les clés. Si je veux fermer ma lignée, je vais fermer cette lignée. Si je veux faire perdurer cette lignée, je vais le faire. Ok? Il me reste qu'un seul oncle paternel. Un seul oncle paternel, pas de tante, rien, whatsoever. La famille de mes grands-parents paternels a été décimée. Et si vous comprenez comment ces choses fonctionnent, surtout ici en Afrique, quand tu n'as pas de père, quand tu n'as pas quelqu'un de ton côté paternel, tu n'es pas respecté. Même si tu es là où ta maman habite, la maison de ta maman, les gens ne vont pas te respecter. Ils vont dire oui, ah, chez ton père. Je sais que j'ai le game. Je sais que j'ai cette force parce que là où ta mère habite, c'est là aussi que tu habites. Je sais que personne ne peut rien me faire. Mais il faut voir comment les interactions se passent. Et quand ces gens mouraient, cette colère ne faisait que monter à moi. Ces gens ne pouvaient pas parler, ces gens étaient réduits au silence. Quand je dormais la nuit, je voyais ces gens-là dans mes rêves. Ils étaient là. Okay. Ils étaient là. Et au bout d'un moment, il y avait cette voix qui était là. Oui, exprime notre colère. Dis ce que nous avions peur de dire. Hisse le nom de notre famille très haut. Okay. Fais-toi connaître, bats-toi, ne laisse personne te renvoyer du bullshit.
C'est là que je suis que j'avais une mission. Et comble de l'histoire, mon papa était décédé en 2007, je perds aussi ma maman. Ok. Et là, du coup, je perds tout. Ok. Et c'était la seule qui pouvait canaliser ma colère. Et lorsqu'elle était partie, c'était comme si mes ancêtres m'avaient dit, venge-nous. Et là, j'ai commencé à exprimer cette colère, entre guillemets, contre les gens qui se jouaient de ma famille. Et là, la Providence m'a béni aujourd'hui. Et ces gens voudraient me faire croire que voilà, c'est ce qui continue. C'est pour cela que j'ai refusé. J'ai refusé de céder. Et j'ai commencé quand même à renvoyer le bullshit à toutes ces personnes-là. Okay, qui utilisaient les autres. C'est maintenant que je suis que ces gens-là nous utilisent. Et je savais que ma mère avait tout faux. Mais comme la Providence avait un game beaucoup plus développé, c'était une question de timing. La Providence me préparait pour cette période. Et lorsque j'ai commencé à souligner le bullshit chez les autres, j'ai commencé à dire oui, tu ne dois pas te comporter comme ça, tu ne dois pas te comporter. Mais j'ai recadré la situation. Et les gens maintenant commencent à me respecter, commencent à me traiter bien. Mes parents, c'était l'opposé. Ils ne disaient pas ce qu'ils pensaient. Ils ne parlaient pas ouvertement de leurs sentiments. Aujourd'hui, la société nous pousse à croire que oui, la colère est mauvaise. La colère, c'est une émotion qui est là pour changer les choses. Quand tu as besoin d'un changement immédiat, tu as besoin de la colère. Quand on te stimule, ok. Quand tu es traité avec condescendance, la colère monte en toi. C'est à toi d'utiliser cette colère. Tu utilises une partie pour recadrer la situation. Parce qu'il le faut. Parce qu'il faut que les gens sachent que tu peux faire what it takes. Tu peux faire tout. Tu es capable d'être une personne machiavélique pour que ces gens-là te respectent. Ok, Madji? Donc moi, ma maman savait que quand tu venais dans ma vie et que tu voulais créer le bullshit, j'allais répondre comme il faut. J'allais faire ce qu'il faut. Oui, elle le savait. Elle avait appris à me contrôler. Aujourd'hui, je rends grâce à la Providence parce que je sais comment maîtriser ma colère. Mais je sais faire ce qu'il faut. Et je vais aller jusqu'au bout. Donc, et beaucoup de gens continuent sur cette lancée. Ils disent, oui, la colère, quand tu es en colère, la société essaye de te honnir. J'en vais venir te dire, oui, tu n'aurais pas dû, il faut être calme. Non, Madji. Être calme, c'est autre chose. Être calme, c'est de contrôler cette émotion pour ne pas faire n'importe quoi. Mais ce que tu dois savoir, c'est que la colère est là. Je laisse cette colère frotter, mais je vais l'utiliser pour devenir la meilleure version de moi-même. Sans colère, tu ne vas pas avancer dans la vie. Sans colère. Et avec la colère, les gens vont apprendre à te respecter. N'oublie pas que tu es un animal. Cette émotion existe en toi. Quand la colère est là pour te sauver les miches, tu dois ressentir ça. Mais tu dois savoir comment naviguer cette colère. Okay. C'est tout. Mais la colère est bonne. Okay. Ne te trompe pas. Parce que les gens de notre société vont t'utiliser. Les gens ne veulent pas de mecs gentils. Madji, peace.